Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Elisabeth Kouji de Tokata. J'ai créé Tokata Patch, donc ma marque, pour présenter en fait et vendre en kit mes créations. Bon, certaines doivent me connaître. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration de la règle que j'ai mise au point pour créer soit des éventails, soit des assiettes de Dresde, soit éventuellement, pour terminer des patchwork, des bandes. Donc, cette règle a été mise au point. Vous pouvez, avec, tailler 4 tailles d'éventail de bandes, 15, 20, 25 et 30 cm. Une fois que vous avez décidé quelle est la taille que vous voulez faire, vous allez travailler uniquement sur le rectangle qui correspond à la taille que vous avez choisie. Donc là, je vais vous montrer une démonstration pour un éventail de 15 cm. Je ne vais travailler que sur le rectangle 15 cm. Vous allez tailler alors, la règle est comprise, couture comprise, 6 mm de couture. Vous n'avez rien à rajouter, rien à calculer. Tout se fait, j'allais dire, automatiquement. Vous allez tailler 2 bandes de la largeur exacte de la règle. Ces 2 bandes, vous allez les mettre endroit contre endroit et vous allez faire une piqûre à droite, une piqûre à gauche pour faire un tube. Une fois que vous aurez ce tube, vous allez couper des morceaux de tube de la longueur du rectangle 15. Donc en fait, je me mets, si vous voulez, je cale sur les 2 côtés et je coupe. Vous obtenez un petit morceau de tube qui correspond parfaitement au rectangle 15. Vous avez dans chaque rectangle une petite ligne qui part en biais. Je suis sur mon rectangle, je vais pivoter ma règle de façon à mettre la petite ligne sur le bord du tube en fait. Donc je le fais à plat, je décale ma petite ligne et je coupe le long de la règle. J'obtiens 2 morceaux absolument identiques. Je les ouvre, un petit coup de fer, je les assemble de manière tout à fait traditionnelle et vous obtenez déjà un demi-éventail. Vous en faites 2, vous obtenez un éventail. Si vous voulez faire une assiette de Dresde, quand vous en êtes à cette étape-là, vous fermez la couture, le grand côté par une couture droite. Quand vous allez retourner, j'ai oublié l'épingle, ça va vous donner exactement un morceau en pointe. Vous allez assembler vos morceaux, vous êtes sûr que ça colle absolument parfaitement. Vous avez vu 2 tissus. Si vous coupez d'un côté, vous allez tourner dans un sens votre éventail. Si vous coupez de l'autre, vous allez tourner dans l'autre sens. De ce fait, quand vous allez... J'en refais un autre que je coupe sur l'autre côté. Quand vous en prenez un d'un côté, un de l'autre, et que vous les mettez tête bêche, en les assemblant, vous obtenez une bande droite, ce qui vous permet de terminer vos patchwork avec tous vos petits restes de façon beaucoup plus agréable, je dirais, beaucoup plus jolie que si vous mettiez une simple bande. Avec cette règle, j'ai écrit un livre où vous avez une quarantaine de modèles qui sont tous à faire avec la règle. Donc vous avez d'abord les explications, ensuite vous avez des blocs individuels que vous pouvez monter en coussin, assembler pour faire comme là des grands patchwork. Vous avez des modèles de sacs au milieu du livre et à la fin vous avez des grands patchwork. Donc ce livre va absolument avec la règle
Et pour le salon, nous avons fait sur le stand des packs avec le livre plus la règle à un tarif préférentiel. Sinon, la règle est vendue évidemment avec une notice explicative en détail et en couleur de tout ce que vous pouvez faire avec. Elle est très très simple d'utilisation. Vous n'avez absolument rien à calculer et vous pouvez, si vous n'avez que des petits morceaux, des petits rectangles, faire des patchwork multicolores, c'est un petit peu ce que j'ai fait là, qui vous permettent, toutes les dames ont des tas et des tas de caisses avec tout un tas, on est tous pareils, hein, de petits bouts de tissu. Ça vous permet de faire des ouvrages intéressants, si vous voulez, sans jeter, j'allais dire, tous vos petits restes. Vous pouvez aussi, c'est ce que j'ai fait là, faire des effets de transparence. Si vous voulez faire ce genre d'ouvrage, un des deux tissus que vous allez utiliser, vous mettez le même que le tissu de fond. Donc automatiquement, il va se noyer, si vous voulez, dans le fond et vous aurez des effets de transparence. Donc vous trouvez sur mon stand, je suis au B16, vous trouverez sur mon stand toutes les explications, les livres, la règle. Et je recommande à toutes celles qui veulent faire des éventails d'utiliser cette technique. C'est quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus précise, je dirais, hein, que de faire avec des gabarits, sans compter que sur les gabarits, vous allez vous trouver avec des coutures en biais, alors que là, avec le principe du tube, comme vous avez 1 sur 2 qui est en droit fil, vous n'aurez absolument aucune distorsion, si vous voulez, dans votre bloc, il ne pourra jamais tortiller. Voilà, donc je vous engage à utiliser la règle et à créer, si vous voulez, en associant plein de blocs, à créer des modèles à votre goût, je dirais, et en utilisant tous vos petits restes. Voilà, merci de votre attention et bon salon.